On a tous déjà vécu ça, non? On se balade, on surfe sur Internet, et là, on tombe sur un truc qui cloche. Un petit détail, une imperfection qui agace, et on se dit, franchement, à quoi bon le signaler? Eh bien, cette petite frustration du quotidien, elle est au cœur de notre histoire. Et des exemples comme ça, il y en a partout, tout le temps. Une poubelle qui déborde sur le trottoir, un rayon complètement en bazar dans un supermarché, ou même une simple faute de frappe sur une appli. Le monde est plein de ces petites choses qui n'attendent qu'à être améliorées. Et attention, le problème ne s'arrête pas au monde physique, loin de là. Il s'étend aussi à notre vie numérique, des pubs qui bug, des applications qui plantent. Tous ces petits soucis, qu'ils soient réels ou virtuels, finissent par s'additionner et par coûter une fortune. En fait, tout ça, ce n'est que le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. On appelle ça des boucles de rétroaction brisées. C'est un peu le cœur du réacteur, et vous allez voir, c'est un concept fascinant. Alors, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. C'est quoi exactement une boucle de rétroaction? Et surtout, pourquoi est-ce que son dysfonctionnement nous coûte aussi cher? En fait, ce principe, on le connaît très bien grâce à des applis comme Uber ou Airbnb. On met une mauvaise note et le chauffeur sait qu'il doit s'améliorer. On laisse un commentaire négatif et l'autre fait des efforts. Ça, c'est une boucle de rétroaction qui fonctionne. L'info remonte à la source pour améliorer le service. Mais que se passe-t-il quand cette boucle n'existe tout simplement pas pour le reste? Eh bien, la facture est astronomique. Accrochez-vous, on parle de 1000 milliards de dollars chaque année. C'est le coût de tous ces problèmes qui ne sont jamais signalés, que ce soit pour les entreprises ou pour les villes, en frais de maintenance, en perte de revenus ou même en frais de justice. Et ce n'est pas que du gaspillage, c'est un vrai risque juridique. Prenez ce procès à 7,5 millions de dollars contre Starbucks. La cause? Une simple chute sur un sol qui venait d'être lavé. Un problème qui, s'il avait été signalé à temps, n'aurait absolument rien coûté. Bon, alors, comment on s'attaque à un problème aussi énorme? La solution pourrait être beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et c'est là que l'idée de Cleanup entre en scène. L'idée est simple mais géniale. Transformer chaque smartphone en un outil pour réparer le monde. Comment? Grâce à l'appareil photo. On voit un problème, on prend une photo, un clic, et c'est tout. Le signalement est envoyé instantanément. Ce qui est vraiment puissant avec cette approche, c'est qu'elle est universelle. Ça marche aussi bien pour des pneus abandonnés en pleine nature que pour un bug d'affichage dans une application hyper pro. Le principe est toujours le même, on capture le problème et on l'envoie. Et est-ce que ça marche? Oh que oui! Regardez cet exemple. Un bug d'affichage sur Google Ads qui montre une augmentation de 3,8 milliards d'installations. Un chiffre complètement délirant et bien sûr impossible. Autre géant, autre problème. Chez Meta, ce tableau de bord publicitaire indique que 101,6% des personnes qui ont vu une pub étaient des femmes. C'est une petite erreur de calcul, mais qui peut complètement fausser une campagne marketing à plusieurs millions. Et ça va jusqu'aux technologies les plus récentes. Ici, un bug empêche carrément un utilisateur de s'abonner à SuperGrok, le tout dernier modèle d'IA de XAI. Pour l'entreprise, c'est une perte sèche de revenus. Mais la question, c'est comment être sûr que la photo arrive à la bonne personne? C'est là qu'un peu de magie opère. En coulisses, une IA analyse l'image, elle comprend le problème et elle envoie le rapport directement à la seule personne qui peut le résoudre. D'accord, mais pourquoi est-ce que les gens prendraient le temps de faire ça, de signaler tous ces problèmes? La réponse, elle est dans le modèle économique. Et c'est peut-être ça, la vraie clé du système. En fait, c'est une petite économie qui fonctionne en 3 étapes. 1. On signale un problème et on est payé. 2. Pour être sûr que le rapport est de bonne qualité, un évaluateur est aussi payé pour le vérifier. Et 3. Les entreprises ou les villes paient un abonnement pour accéder à ces alertes en temps réel et agir. C'est un cercle vertueux où tout le monde est gagnant. Et cette phrase, elle résume tout. Ce n'est plus juste un acte citoyen, ça devient une véritable activité économique. En récompensant les meilleurs rapports, les plus utiles, le système s'améliore tout seul. C'est une boucle de rétroaction positive parfaite. Mais attention, l'ambition derrière tout ça va bien au-delà de la réparation de nids de poules. La vision à long terme est encore plus folle. Voilà l'idée qui change tout. Dans un futur très très proche, les intelligences artificielles auront besoin d'un flux constant d'informations sur les imperfections du monde réel pour pouvoir s'améliorer. Et elles seront prêtes à payer pour qu'on leur signale ces imperfections. Pourquoi? Parce que l'IA, même la plus puissante, a ses limites. Prenez les voitures Tesla. Elles sont capables d'identifier un débris sur la route. Mais elles ne savent pas si ce débris est un simple sac plastique inoffensif ou une brique qui pourrait causer un accident. Elles ont besoin du jugement humain pour mettre du contexte. En gros, l'IA voit, mais c'est l'humain qui comprend. Et c'est ça, le point absolument crucial. Cleanup ne fait pas que régler les petits problèmes du quotidien. L'application est en train de bâtir le réseau d'humains qui va nourrir les IA de demain avec les données de terrain dont elles ont désespérément besoin pour bien fonctionner.
Ce qui nous amène à une dernière question. Imaginons des millions de personnes, équipées d'outils comme celui-ci, qui se mettent à chercher activement les bugs dans la matrice. Qu'est-ce qu'on découvrirait? Quels problèmes, aujourd'hui totalement invisibles, on pourrait enfin commencer à résoudre? La question reste ouverte.